Chers amis, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous connaissez ces deux livres? Claude Allègre, L'imposture climatique ou la fausse écologie, Les grands bouleversements terrestres de Immanuel Velikovsky, le livre Choc par l'auteur de Monde en collision. Monde en collision, je l'ai lu, très intéressant aussi, de A à Z, et les grands bouleversements, j'ai commencé, j'en ai lu pas mal, et je ne l'ai pas fini. Et l'imposture climatique, j'en ai lu pas mal d'extraits sur internet. Vous trouverez ces deux livres en PDF gratuit, très intéressant quand même pour ceux qui ne peuvent pas l'acheter. Et donc, il faut absolument lire ces deux livres parce que quand vous lirez ces deux livres, vous comprendrez que vous ne vous ferez plus jamais culpabiliser par ce monsieur. Soyons bien clairs, je suis moi-même écolo depuis longtemps. J'ai une conscience écologique, j'ai eu une prise de conscience écologique entre 25 et 30 ans, comme déjà dit, sur les vidéos précédentes. Et je suis pour la transition énergétique, je suis pour qu'on cesse de polluer l'air, l'eau, la terre, etc., avec les pesticides de Monsanto, etc., etc., comme déjà dit. Mais je suis climato-sceptique. Je ne crois pas au réchauffement climatique qui serait notre seule responsabilité ou en grande partie, soi-disant, la responsabilité de nous tous qui roulons en voiture, en scooter, etc., ou avec un diesel. Non, ça, j'y crois pas. Après avoir lu, j'ai longtemps cru et je me suis culpabilisée, comme beaucoup encore se culpabilisent aujourd'hui et qui laissent leur voiture de côté, roulent en vélo ou à pied, etc. Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai plus de voiture, à cause de cette culpabilité, plus de voiture, donc vélo, à pied et le train. Voilà, et parce que j'ai cru à leur histoire, jusqu'à ce que je tombe sur le livre de Claude Allègre, que je trouve extrêmement intéressant et qui a énormément de courage d'avoir osé écrire ça, parce qu'on lui est tombé sur le paletot, évidemment, on pensait bien, tous ceux qui veulent nous faire croire que nous serions les seuls responsables, alors qu'il y a des causes, d'autres causes, et des causes naturelles en plus. Et il vous explique tout ça dans ses livres, donc des causes naturelles, comme par exemple en ce moment, il y a l'activité solaire, les tempêtes solaires qui réchauffent l'atmosphère, ça fait des effets de serre après, et les changements climatiques qu'il y a eu par le passé dans l'histoire, à travers l'histoire, dus aussi aux activités solaires, aux éruptions volcaniques. Vous pensez bien que si le Yellowstone se réveille aux États-Unis, que c'en est fini des États-Unis. L'Amérique n'existe plus, là, c'est tout. Voilà, déclin d'une civilisation à une vitesse grand V, chute de l'Empire, chute. C'est tout qui chute, là, c'est terminé, c'en est fini. C'est comme ça d'ailleurs que Immanuel Velikovsky explique la disparition de certaines civilisations, l'effondrement de certaines, ou le déclin de certaines civilisations, voire un effondrement rapide de certains empires, voilà. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé les livres de Velikovsky. Et donc, il a écrit aussi donc Monde en collision, où il fait une analyse, où il analyse les textes comme l'Ancien Testament par exemple, tout ce qui est écrit, et il fait le rapprochement avec les bouleversements climatiques et tout ce qu'il y a dedans. Et ça c'était la première fois que j'avais une interprétation des textes comme ça, à la lumière de l'archéologie, on va dire, de la géobiologie, la cosmologie, enfin un peu de tout ça, quoi. Et c'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant, franchement. Et donc, quand j'ai lu ces deux livres, eh bien, je me suis dit, ils nous ont quand même bien eu. Parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est encore maintenant, avec ce monsieur-là, qui... Et je le redis, moi je suis pour une transition écologique quand même, parce que je pense que c'est important de manger des produits sains, d'arrêter avec les pesticides de Monsanto et ses acolytes, qui polluent l'eau, l'air, la terre. C'est une véritable horreur. Ils rendent les gens malades avec tous ces produits chimiques et ces pesticides, ces poisons qu'on retrouve dans l'alimentation, dans les fruits et légumes, dans la viande, les antibiotiques dans la viande, des élevages intensifs, etc., la maltraitance animale. Tout ça, ce sont des effets pervers du capitalisme mondialisé. C'est ça la vraie cause. La cause réelle, c'est là la réelle pollution, on l'a là, la réelle pollution.
Mais les écolos de surface de chez Europe Écologie des Verts, hein, l'équipe, la bande à Bono, Jeannot, là, eh bien, eux, ils s'intéressent uniquement au réchauffement climatique, éventuellement au nucléaire. Ça, c'est les deux sujets dont ils parlent le plus souvent. Hein, voilà, l'écologie pour mieux pouvoir taxer. Évidemment, le but c'est de prendre du fric encore une fois aux contribuables, pendant qu'eux ils s'enrichissent outrageusement, scandaleusement. Ah oui, non, 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 mais c'est fou. Hein. Alors j'ai envie de vous dire, non, ne vous laissez plus culpabiliser. Parce que je vous assure que ce que vous allez découvrir dans ces livres, et je vous dis, alors les causes principales hein, sont naturelles, hein, c'est donc les volcans par le passé, hein, tous les changements climatiques qu'il y a déjà eu par le passé, parce qu'apparemment c'est pas la première fois, ça se fait soit progressivement sur des centaines voire des milliers d'années, ou très progressivement, ou assez rapidement, ça va dépendre, ou alors c'est très brutal, ce sont des bouleversements, bouleversements terrestres brutaux, d'après ce que dit, d'après ce que pense donc Emmanuel Velikovsky. Et il a des arguments, je trouve, vraiment béton. Hein. Vous savez, aujourd'hui, il y a des centaines de scientifiques qui sont d'accord avec les analyses de Claude Allègre et qui vont dans le sens de ces découvertes, de ces recherches, de ces découvertes. Donc je ne vois pas pourquoi ces scientifiques-là, hein, ce ne sont pas des imbéciles, ce sont des scientifiques aussi. Vous comprenez? Non, mais les scientifiques qui sont pour l'équipe d'Emmanuel Macron et contre Trump aujourd'hui, hein, et ben évidemment, ce sont des scientifiques qui sont tous pour, ce sont tous des capitalistes, hein, c'est tout, hein, ils sont pour le capitalisme mondialisé, et puis pareil pour les très très grosses boîtes, les grosses entreprises, les grands groupes, ils sont tous du côté de Emmanuel Macron, soi-disant, j'ai entendu ça dans le discours de des médias qui ont fait le débrief là, sur ce qui s'est passé avec Trump et son discours. Enfin, ils ont analysé le discours de Trump qui est complètement logique avec lui-même, hein, parce que lui, il connaît les effets pervers de la mondialisation, puisque c'est les mêmes que chez nous en France. Et il a décrété que stop, quoi, avec les accords de Paris, parce que c'est des milliards investis selon lui, alors que les autres ne s'investissent pas vraiment et qui continuent à polluer allègrement, c'est le cas de le dire, hein, comme la Chine, l'Inde et d'autres pays qui polluent 100 fois plus et qui s'investissent moins, d'après Trump du moins. Hein, moi, j'ai pas les chiffres, mais bon, toujours est-il que c'est voilà, c'est sa posture. Et donc, il est sorti donc de ça, des accords de Paris. Et évidemment, le monsieur, moi je trouve que Trump, il était tout à fait logique. Hein. Vraiment, il dit d'abord les États-Unis, relancer l'économie américaine, hein, voilà, parce que là-bas c'est pareil, hein, il y a une paupérisation de la population, de la société, c'est un truc de fou là-bas. Et donc, il faut relancer les petites et les moyennes entreprises et faire retravailler tout ce petit monde. Et puis, il a complètement raison. Et il dit, si on ne peut plus, s'il signe les accords de Paris, pour faire plaisir au phénomène, là, eh bien, ils se pénalisent, ils se collent une balle dans le pied, quoi. Ils peuvent rien faire. Ça pénalise l'économie américaine, tout simplement. Voilà, c'est logique, c'est tout, c'est logique. Mais ça plaît pas à ce petit monsieur là, hein, qui se la joue pète sec, genre on ne laissera rien passer d'un ton péremptoire. Non, mais je rêve, quoi. Mais c'est pas possible. Il était encore dans ses couches quand Trump il avait son âge. Mais c'est pas possible. Mais c'est franchement. Moi, ça me sidère des gens et qui croient tout savoir alors qu'ils viennent à peine de sortir de la Féléna, je crois lui aussi. Hein, enfin, bref. Mais c'est incroyable, incroyable. Et comment, avec une telle arrogance, moi, je trouve ça insupportable, des gens qui sont orgueilleux et arrogants, narcissiques, comme ça, parce que c'est ça. Voilà. Alors, on ne laissera rien passer, soi-disant qu'il aurait eu une réponse cinglante à Trump. Mais Trump, il en a rien à faire. Hein. Il en a rien à faire de ce mec, quoi. Voilà. C'est dingue, ça. Alors, j'ai juste envie de dire, pour en finir,
hein, parce que je crois que j'ai dit l'essentiel de toute façon, hein, c'est pas la peine que j'en rajoute. Hein. Moi, mon but, c'était de vous faire connaître ces deux livres, si vous les avez pas lus, surtout si vous vous intéressez. Hein, comme je sais que pas mal de personnes m'ont suivi hein, sur ceux qui s'intéressent à l'écologie, aux médecines douces, aux produits naturels, etc., qu'ils soient frugivores, véganes ou autres, vous êtes intéressés par la question, de toute façon. Mais il faut absolument lire ces deux livres, je vous assure que vous allez changer du tout au tout. Hein. Mais c'est... Tiens, il y en a un sur Internet, sur Planète Info, qui est lui aussi écolo, hein, et qui a résumé, d'ailleurs, qui a fait un résumé, il a fait une petite synthèse d'un de ses ouvrages, je suppose, hein, peut-être celui de Claude Allègre, je ne sais pas, mais il a réuni quelques arguments, là, donc ça vous évite d'aller... parce que c'est vrai que c'est des bouquins très intéressants, mais c'est un peu rébarbatif à lire, il faut être motivé, quoi. Donc lui, il a fait une petite synthèse, un article là-dessus, ça s'appelle « Comment je suis devenu climato-sceptique ». Voilà, il est comme moi, il est devenu climato-sceptique alors qu'au départ, voilà, on y a cru, on s'est culpabilisé, etc. Et puis, alors stop, quoi, stop. Moi, je crois vraiment que les Français, aujourd'hui, doivent cesser de se laisser manipuler, par cette équipe, hein, ce syncrétisme des républicains et de Hollande, et des socialistes, hein, parce que c'est ça, hein, voilà, hein, on a là, comme dit l'UMPS, réunis en un seul, hein, voilà, nous sommes tous un, ça correspond bien à l'idéologie Globalia. Bon, bref. Alors, non, moi je pense que là, et quand vous voyez aujourd'hui, tiens, je vais en rajouter encore un peu, hein, vous prenez par exemple le ministre de l'écologie aujourd'hui, hein, Nicolas Hulot, ça vous fait pas sourire, lui, hein, lui qui dit, encore des gens qui sont tous en train, ils dégoulinent de moraline, hein, pour faire la morale, ils sont très très forts, mais alors, surtout, faut pas faire comme eux, hein, je dis, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, ce mec, il se trimballe avec un gros... bateau à moteur qui avale plus de 50 litres, je sais pas où est-ce que j'ai lu ça, 50 litres de kérosène pour lui tout seul. Hein. Il pourrait pas avoir un bateau à voile. Hein. Un vrai écolo, il a un bateau à voile. Il met le moteur hein, quand il n'y a plus de vent, mais c'est tout. Il met un bateau à voile. Il prend un bateau à voile. Ça, c'est le vrai écolo. Et puis, mais ces gens-là, ils sont là en train de nous faire la morale. Mais pour eux, non, eux, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils continuent à polluer. Alors, la pollution que génère le capitalisme mondialisé, la mondialisation, il faut quand même le savoir. Rien qu'au niveau des transports, j'ai déjà dit sur des vidéos, hein, rien qu'au niveau des transports, c'est ahurissant. Avec le tourisme de masse, les gros paquebots du genre Costa Rica, là. Vous savez combien de litres de kérosène qu'il faut là-dedans, là? Et ça pollue la mer, hein. Et tout ça, tous les jours, hop, ça va, ça vient, etc. Ça va, ça vient. Hein, cette espèce de monument, d'immeuble ambulant. J'appelle ça un immeuble ambulant, moi. Enfin, ambulant, un aéroglisseur. Non, mais c'est ahurissant. Et puis quand vous voyez dans le ciel ces centaines d'avions, pour pas dire des milliers d'avions qui viennent, des hommes d'affaires qui vont faire des affaires tous les jours, hein, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, hein, et ça consomme de l'essence. C'est écologique, ça? Vous pensez réellement que c'est écologique? Et après, ils viennent nous faire la morale. Hein. Mais c'est ahurissant, ça. Ahurissant. Vraiment. Et je vous dis, l'écologie, c'est le capitalisme mondialisé, la mondialisation, Globalia, c'est incompatible avec l'écologie. Celui qui prétend que c'est compatible est un menteur. C'est tout. Voilà. Par contre, pour nous culpabiliser, nous, citoyens, hein, le contribuable, hein, ouais, ça c'est pour nous soutirer de l'argent encore et encore. Moi, si j'étais à votre place, eh bien moi, j'ai envie de dire, ne payez plus d'écotaxes. Il faut refuser ces écotaxes. C'est tout. Il faut mettre ces gens devant leurs responsabilités et leur mettre le nez dans leur caca, c'est-à-dire de leur montrer en image, ce sera peut-être pour ma prochaine vidéo, les effets pervers de la mondialisation, parce que alors là, la liste, elle est non exhaustive aussi. Hein, il y en a une papardelle d'effets pervers négatifs du capitalisme mondialisé. Et la vraie cause de la pollution qu'on a et de la destruction des biotopes et de l'écosystème et de tout ça, eh bien, c'est
le capitalisme mondialisé. Maintenant, pour le réchauffement de la planète, eh bien, je vous dis, c'est des conséquences beaucoup plus, des causes beaucoup plus naturelles, comme donc les tempêtes solaires, parce que vous avez tous remarqué que le soleil pique très fort, déjà à 10 h du matin, ça pique, par rapport à il y a 20 ans, 15 ans, moi je me rappelle dans les années 80-90, sur la plage, le matin, 10 h, ça chauffait, quoi, mais ça piquait pas. Aujourd'hui, ça brûle, à partir de 5 h à 17 h, ça brûle encore, par moment, pas tous les jours, mais on voit qu'il y a vraiment des tempêtes solaires. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils me font des espèces de manipulations climatiques. Vous voyez le ciel par moments complètement strié, un vrai damier, là, avec des grosses traînées, chemtrails, comme on les appelle, en long, large et de travers, en prétendant que ce sont des avions de ligne qui font ces genres de traînées. Vous plaisantez ou quoi? Ces traînées, c'est de la manipulation climatique, bien sûr que si, et cette traînée, ça contient du barium, des sels d'argent, de l'aluminium, de la poudre, de tout ça, et qui sont destinés il paraît que ça fait que l'humidité s'agglomère, et ils forment des nuages. En gros, c'est ça, ça forme des nuages artificiels, et tout ça, ça va s'étaler à un moment donné et faire une espèce de voile opaque devant le soleil pour, soi-disant, réduire l'impact du soleil pour le climat, quoi. Pour freiner, soi-disant, le réchauffement climatique. Voilà pour la raison pour laquelle ils font ces manipulations climatiques. C'est en tout cas ce que j'ai lu sur certains sites spécialisés. Alors, mais ça, vous savez, je vais vous dire, on n'arrêtera pas le réchauffement. S'il doit y avoir un réchauffement climatique du genre qu'on a déjà eu par le passé, à travers l'histoire, c'est pas ça qui va l'arrêter. Je vous le dis tout de suite. Il ferait mieux de s'y préparer maintenant. Au lieu de s'y préparer, ils font qu'en parler, plutôt que de commencer. Il y a beaucoup d'idées. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'idées ce sera pour une prochaine vidéo, mais il y a des solutions évidemment pour éviter le pire au dernier moment. Mais non, eux, ils attendent toujours le dernier moment. Ils ne savent pas prévenir. Ils savent juste guérir, et encore que, non, même pas. Mais bon, prévenir, ils ne savent pas. Alors, il y a forcément donc les tempêtes solaires. Il y a, je ne sais pas si je le dis là au début de la vidéo, les volcans, les éruptions volcaniques. Si par exemple le Yellowstone se réveille aux États-Unis, c'en est fini, les États-Unis, terminé. Les États-Unis n'existent plus. Là, c'est l'effondrement d'un coup d'un seul, d'un empire, d'une civilisation, disparition d'une civilisation, masse migratoire pour ceux qui arrivent à s'en échapper encore vers d'autres continents. Et comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé par le passé. Alors, il y a eu des réchauffements ou des réchauffements ou alors comment on appelle ça, des variations, non, j'ai plus le terme là. Réchauffement ou dérèglement climatique, donc plus ou moins, soit c'est très rapide, paraît-il, soit c'est très 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 long et progressif, mais c'est progressif, ou alors c'est des phénomènes brutaux. Dans Velikovsky, il parle vraiment de grands bouleversements terrestres qui sont arrivés avec une brutalité incroyable. Et il peut le prouver avec des arguments scientifiques, archéologiques, etc., que ça pourrait bien s'être passé comme ça, très très intéressant. Et donc, à ces époques-là, il n'y avait pas de pollution due aux voitures. Voilà, c'est pour ça que dire que tout est de notre faute parce qu'on pollue avec notre voiture et notre scooter, c'est de la manipulation. Toute opinion, tout c'est de la manipulation. Ils manipulent comme c'est pas possible, et je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête de se laisser manipuler comme ça. Voilà. En ces temps-là, il n'y avait pas l'ère industrielle, il n'y avait pas de pollution de voitures, etc. Seulement, il y avait des causes beaucoup plus naturelles. Il y en a d'autres, mais bon, je ne les ai pas tous en tête là. Le mieux, c'est de lire ces livres, d'aller sur les sites, et puis voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et si vous ne voulez pas vous attaquer à un livre parce que vous trouvez que c'est trop rébarbatif, vous allez sur Planète Info et vous tapez comment je suis devenue climato-sceptique. Et le monsieur, là, il a fait une petite synthèse de ce genre d'ouvrage. Voilà, merci pour l'écoute.